Bonjour, je vais vous présenter là l'exercice 14, optimisation en économie. Fonction coût, coût moyen et bénéfice. Donc c'est un classique en économie d'utiliser des fonctions pour modéliser soit les bénéfices, soit le coût et de chercher à optimiser dans le sens où on cherche maximum ou minimum. Une entreprise fabrique des composants électroniques particuliers. Elle fabrique entre 0 et 50 par jour. Elle a modélisé le coût de fabrication et a obtenu que pour la fabrication de X composants électroniques par jour, ça lui coûte CX, donc en fonction de X, cette quantité à calculer en euros. Quel est le domaine de définition de la fonction f? Donc ici, c'est la fonction c. Bon, ben, c'est 0,50. D'accord? Là, le domaine de définition est issu de l'application. Donc, première question, la fonction C est définie sur 0,50. Deuxièmement, quel est le coût fixe pour cette entreprise? Eh bien, le coût fixe, c'est coût fixe pour x égale à 0. Quand l'entreprise ne fabrique rien, qu'est-ce qu'elle doit payer? Elle a des charges fixes, loyer, assurance, etc., etc. Mais on calcule C0, qui vaut 3 fois 0 au carré, plus 9 fois 0, plus 450, qui donne 450 euros. Donc par jour, elle doit débourser 450 euros. Charges fixes, salaire, etc., etc. Troisièmement, quel est le coût pour la fabrication de 10 composants, 20, 40? Eh bien, on calcule. Troisièmement, donc, c'est 10. C'est 3 fois 10 au carré, plus 9 fois 10, plus 450. Ça donne 10 au carré 100, donc 300, plus 90, plus 450, qui donne 0, 5 plus 4, 14, et 8. Donc, le coût de fabrication de 10 objets par jour est 840 euros. On fait la même chose avec 20 et 40. C'est 20, ça vaudra 3 fois 20 au carré. Donc 20 au carré, ça donne 400, donc 1200. Plus 9 fois 20, 180. Plus 450. Ça donne 0, 5 et 8, 13. 5, 6, 7, 8. Donc 1830 euros. Coût de fabrication de 20 objets. De 20 objets. Et là, vous voyez que ce n'est pas le double. D'accord? Le coût de fabrication n'est pas forcément proportionnel au nombre d'objets fabriqués. Ça dépend des entreprises. Et pour finir, C40, on ne va pas trouver le double de 1830. 3 fois 40 au carré. 40 au carré, ça fait 1600. 1600 fois 3, ça fait 4800. Plus
9 fois 40, donc 360, plus 450. Cela donne 0, 5 plus 6, 11, 3, 8, et 8, 16, 5. Donc là, de là à là, ce n'est pas le double, alors que de là à là, c'est le double. Coût de fabrication de 40 objets. D'accord, donc ce composant électronique, ça peut être quelque chose de compliqué à fabriquer. Quatrièmement, on appelle coût moyen de la xème unité. On appelle coût moyen de la xème unité produite le nombre CMX qui est égal à CX sur X. Donc ça, c'est le coût moyen de fabrication par objet si on en fabrique X. Si X c'est 10, eh bien ça sera le coût moyen de fabrication d'un objet si on en fabrique 10. Quel est le domaine de définition de la fonction Cm? Quelle est l'unité de cette fonction? Donc, la fonction Cmx est égale à Cx sur X. Domaine de définition de Cx, c'est 0,50 inclus. Mais ça, ce n'est pas défini en 0, donc ce sera 0,50 exclu du côté de 0, inclus du côté de 50. Donc, quatrièmement, question A, coût moyen de x, c'est Cx sur X, défini sur 0,50. Ce n'est pas défini en 0, on ne peut pas parler de coût moyen par objet si on ne fabrique rien. Donc cette fonction ne peut être définie en 0. B, quel est le coût moyen de la 10e unité produite de la 20e? Donc on calcule C M10, ça vaut C10 sur 10. J'ai oublié. Quelle est l'unité de cette fonction? CMX, l'unité elle se lit ici. Ça c'est en euros, ça c'est objet. Donc en euros par objet. C10 on a calculé, ça donnait 840 divisé par 10, ça donne 84 euros par objet. Donc si l'entreprise fabrique 10 composants, chaque composant lui coûte 84 euros à la fabrication. De même, pour la 20e, CM20, ça donne C20 sur 20. C20, on l'a déjà calculé, ça donne 1,830 sur 20. On fait le calcul. 18 par 2, ça donne 9. 3 par 2, ça donne 1, il reste 1. Et donc, ça donne 91 euros, 50 centimes par objet. Ensuite, calculer C'M de x et déterminer le tableau de variation de la fonction Cm. Question C. C'M de x, eh bien, vous pouvez remplacer par l'expression 3x carré plus 9x plus 450 sur x. Qu'en dérive, c'est sous la forme u sur v. Donc ça donnera u'v moins v'u. Donc ça donne 6x plus 9. Là, la dérivée, 6x, la 9, la 0. Fois x moins cette expression fois la dérivée de x, donc fois 1, moins 1 fois 3x carré plus 9x plus 450.
le tout sur x au carré. On distribue ici, ça donne 6x carré plus 9x, et là c'est moins tout ce qu'il y a après, donc moins 3x carré, moins 9x, moins 450, le tout sur x au carré. Donc au final, ça nous donnera 3x carré, donc 6x carré moins 3x carré, 9x moins 9x, il ne reste plus rien, moins 450 sur x carré. Déterminer le tableau de variation, la fonction Cm. Donc, on doit étudier le signe de la dérivée. Donc, signe de la dérivée, quel que soit x dans 0,50, le dénominateur x au carré est strictement positif. Pour le numérateur, eh bien, on constate que c'est un polynôme du second degré. Donc, on calcule delta, ou bien si vous arrivez à voir la factorisation. Donc, ça c'est simple à factoriser. 3, c'est un diviseur de 450. Donc là, ça donne 3x carré moins 150, qui donne 3x moins racine de 150, x plus racine de 150. Si vous calculez le discriminant et vous cherchez les racines, vous allez trouver deux racines. Une racine de 150, l'autre racine moins racine de 150. Donc il y en a juste une qui est dans notre intervalle, l'autre elle est négative, elle est là. Donc, vu que le dénominateur est strictement positif, donc il n'influence pas le signe, donc le signe de la dérivée, c'est le signe du numérateur. Donc ça, on l'a déjà vu, je le réécris. Ça implique que signe de la dérivée est égal au signe du numérateur. Donc, on déduit, d'où x, la dérivée c', m de x, zéro, racine de 150 et 50. La dérivée s'annule là. L'autre racine, elle est quelque part par là. Donc, entre les dérivées, c'est signe de moins a, donc négatif. Et là, c'est positif. Et là, on a la fonction Cm. Donc là, on voit que la fonction décroît, ensuite croît. Autrement dit, il existe une valeur pour laquelle le minimum, le coût moyen est minimal. Ici, on calcule c'est de 50, là c'est de racine de 50, et ici, la limite en 0. Je commence par mettre les calculs simples, ici c'est plus l'infini. D'accord, bon ça c'est hors programme. Là, l'image de 150, ce n'est pas simple, et ici c'est 168. On finit dans une autre vidéo, donc ce sera dans la partie 2.